Lorsque je regarde le prophète Élie Pada, ça me rappelle un peu le prophète Élie de la Bible qui venait prophétiser contre Jézabel et contre le roi Achab. Et donc à cause de ça, il était persécuté à un point où il a demandé la mort à Dieu. Un point où il a demandé à Dieu de l'enlever. Un point où il a demandé à Dieu qui ne veut plus vivre. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc lorsque je regarde le prophète Élie Pada, je vois en lui un peu le prophète Élie de la Bible. Pour ceux qui connaissent, oui, le prophète Élie de la Bible. Je vois en lui le prophète Élie de la Bible. Je vous dis la vérité par l'Esprit de Dieu. Et le prophète Élie Pada que vous voyez ici, Dieu est en train de l'utiliser comme un sacrifice pour la restauration de la Côte d'Ivoire. Mais beaucoup n'ont pas les yeux spirituels pour voir ça. Parce que dans toute la nation ivoirienne, Dieu n'a pas trouvé un homme qui pouvait avoir le cœur de parler au roi comme le prophète Élie Pada, qui pouvait avoir le cœur d'abandonner son église, d'abandonner, voilà, tout ce qu'il faisait sur place, d'abandonner la meilleure vie qu'il avait sur place, d'abandonner la belle vie qu'il avait sur place, pour aller se réfugier quelque part, on ne sait pas, pour parler au nom de l'Éternel. Dieu a cherché dans toute la Côte d'Ivoire, Dieu n'a pas trouvé. Je vous dis la vérité. Parce que la mission que Dieu a donnée au prophète Élie Pada, ce n'est pas une mission des bébés spirituels. C'est une mission que si on donne à beaucoup de pasteurs, à beaucoup d'autres jeunes prophètes, à beaucoup d'autres prophètes même, qu'ils soient majeurs ou pas, amen, ils vont mourir bien-aimés. C'est une mission dure. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma vie est menacée. Ma vie est menacée et je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas qui je dérange. Je ne sais pas qui mon message dérange, qui mes prophéties dérangent. Ma vie est sérieusement menacée. On m'appelle pour me faire des menaces. Qui c'est au téléphone? Je ne sais pas. Je suis prophète du Seigneur. Et vous savez, Jésus m'a enlevé très loin. Et c'est comme ça qu'il va me dire. Je te dirai où tu dois aller. Tu resteras là et tu seras devant ma face jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. Tu seras devant moi, tu te tiendras devant moi dans la prière jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. J'espère que Dieu me permettra de retrouver une vie normale. Mais je rends grâce à Dieu qui, dans sa bonté, me tient. Lorsque l'homme sort pour parler au nom de l'Éternel, vous sentez comment dans son esprit, il est rassasié des choses de Dieu. Il est rassasié des révélations. Et son histoire et la vie du prophète Élie Pada, ça me rappelle clairement et nettement la vie du prophète Élie dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il fuyait le roi Achab. Il fuyait Jézabel, la femme du roi, qui était plus méchante que le roi et qui avait décidé de finir avec la vie de cet homme à cause du Dieu qu'il servait. Donc le service avec Dieu, bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Et on a besoin d'intercéder que Dieu protège ses serviteurs de Dieu. La Bible dit, voilà, 1 Roi 19, le verset 1 à 5, il dit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Le verset suivant dit, Jézabel envoya un messager à Élie, amen, pour lui dire, voilà, que les dieux me craignent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Vous voyez, c'est que la femme d'un roi décide. Il dit, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva vers Beersheba, qui appartint, voilà, à Juda, et il laissa son serviteur. J'entends souvent beaucoup de gens dire que si le prophète Élie Pada est un vrai prophète, pourquoi il a fui la Côte d'Ivoire? Vous n'avez rien compris. Voilà, la Bible dit, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc, beaucoup de gens se posent la question et demandent que, mais pourquoi le prophète Élie Pada, s'il est un vrai serviteur de Dieu, pourquoi il n'est pas resté en Côte d'Ivoire? Si Dieu l'avait vraiment parlé, il devait rester en Côte d'Ivoire? Non. Parfois, lorsque Dieu te donne les genres de missions, si c'est des missions compliquées,
C'est des missions qui exposent ta vie, c'est des missions qui mettent ta vie en danger. Je suis le prophète Eli Pada. Voici bientôt presque 2 ans de silence que je ne me suis pas adressé à vous et que vous ne m'avez point vu. Le Seigneur, le Dieu que je sers fidèlement avec dévotion, avec abnégation et résilience, a pris soin de m'avertir de tous les plans et tous les projets macabres qui étaient concoctés dans le secret pour porter atteinte à mon intégrité physique. Et sur son ordre, il m'a dit d'aller là où lui, il m'indiquerait et de rester là, de me tenir dans sa présence, de demeurer en prière jusqu'à ce qu'il me dise de ressortir. Si je sors ce matin, c'est parce que Dieu m'a demandé maintenant de sortir. Il faut que je fasse connaître son dessein, sa volonté et son plan. Voici pourquoi vous me voyez devant vous. Donc même dans la Bible, lorsqu'un prophète voyait que c'était chaud, il partait se cacher. Parce que ça ne veut pas dire que tu es prophète, tu dois négliger ta vie. Non, tu fais les efforts de te protéger avant que Dieu fasse le reste après. Donc le prophète Eli Pada, que vous voyez ici, Dieu l'a utilisé comme un sacrifice pour la restauration de la nation, de votre nation. C'est-à-dire, il est comme un martyr. Est-ce que vous comprenez? Pour la nation. C'est-à-dire que Dieu est en train de l'utiliser pour amener un grand réveil en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Parce que le Seigneur a également des grands projets avec lui. Et Dieu est en train de l'utiliser comme un sacrifice. Voilà pourquoi, quand je vois parfois, je tombe sur les vidéos de certaines personnes qui l'insultent, je dis seulement que vous n'avez encore rien compris. Je voudrais vous dire, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ma vie a été éprouvée comme vous n'avez pas idée. Ça n'a pas été facile. Parce que nul n'est préparé à ce genre de situation dans laquelle je me trouve. Et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait le temps que ça a pris. On ne se choisit pas soi-même. On ne s'appelle pas soi-même. Je n'ai pas fait une lettre de créance pour demander à Dieu de m'appeler à le servir. C'est le Seigneur lui-même, dans sa volonté souveraine, qui m'a appelé à le servir en tant que prophète. Il m'a imposé le sacerdoce de prophète. Aujourd'hui, cela me vaut ce que ça me vaut. Mais j'en suis fier, j'en suis heureux. Parce que Pierre est passé par là. Jean est passé par là. Matthieu est passé par là. Ésaïe est passé par là. Jérémie est passé par là. Combien de fois Jérémie avait voulu ne pas dire la vérité du Seigneur, mais il ne pouvait pas s'en dissocier parce que cela était sa vocation. Et cela est ma vocation. Je me suis abandonné au Seigneur pour être le sacrifice du réveil spirituel pour notre nation. Amen. Tous ceux qui l'insultent, vous n'avez encore rien compris. Lorsque j'ai essayé d'entrer dans le livre prophétique du prophète Eli Pada, j'ai vu qu'au moins 99% des prophéties qu'il a données se sont déjà accomplies. Vous pouvez imaginer un tel homme qui donne des prophéties et donc 99% des prophéties qu'il a données se sont accomplies. Parlant de M. Laurent Gbagbo, il disait que Dieu va ramener le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Or, on espérait qu'on allait condamner M. Laurent Gbagbo à mort. Tout le monde ne s'attendait même pas qu'il devait faire retour en arrière. Personne ne s'attendait qu'il pouvait encore mettre ses pieds en Côte d'Ivoire un jour. Mais un homme s'est levé et il a parlé de la part de l'Éternel, le prophète Eli Pada. Quand j'ai suivi la prophétie, là, j'ai été étonné. À l'époque, je n'avais même pas suivi ça. Et il appelle également la femme de M. Laurent Gbagbo, qui est Simone Gbagbo, sa servante. Et j'ai vu que beaucoup de prophéties qu'il avait données se sont déjà accomplies. Beaucoup de prophéties. Parce qu'en écoutant, j'étais touché et marqué par la maturité dont il donne la prophétie. Amen. La maturité avec, ça dit une maturité, ça dit tu sens un prophète vieux dans l'esprit. Ça dit quand il parle, ça dit tu sens, ça dit quand tu l'écoutes, tu as l'impression d'écouter le prophète Élie dans la Bible. Parce qu'il a le même langage spirituel que eux.
avec détermination et avec foi de ce qu'il annonce. C'est-à-dire ce qu'il dit, il ne doute même pas un peu, il dit ça va arriver. Quand vous voyez de tels hommes qui portent de telles grâces, vous ne pouvez que vous connecter. Parce que lui, le prophète Élie Pada, c'est un prophète des nations. Parce que beaucoup de prophéties qu'il donne, c'est sur les nations. Voilà pourquoi je demande à l'église de beaucoup prier également pour lui, pour sa protection, pour sa vie. Parce qu'aujourd'hui, sa vie est détruite à cause de la parole de Dieu dans sa bouche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a accepté mourir pour Dieu. C'est quelqu'un qui a accepté périr pour Dieu. C'est quelqu'un qui a accepté périr en écoutant ce que Dieu a dit. Il accepte mourir pour dire. A dit, Dieu lui dit, va dire comme ça. Il accepte mourir pour dire la vérité. Il accepte mourir pour dire ce que Dieu lui a demandé de dire. Je voudrais vous dire, mon épreuve, ma persécution, je la supporte, je la bois. Simplement à cause de ce que j'ai voulu être un prophète de vérité, m'inscrire dans la vérité, en disant la volonté parfaite du Seigneur, en ne m'inscrivant pas en faux, en ne corrompant pas le message du Seigneur, en ne tronquant pas la vérité de Dieu qui a été mise sur ma bouche, en ne la diluant pas, en la disant comme elle m'a été dite. Donc que la main de Dieu soit sur le prophète Élie Pada. Amen. Mais que Dieu soit sur lui, que du Seigneur le protège, que Dieu protège sa vie et tous les autres prophètes qui parlent au nom de l'Éternel sur les nations, qui annoncent des prophéties au péril de leur vie, au risque et péril de leur vie. Demeurez dans la prière. Le Seigneur va vous donner ce que vous voulez. Demeurez seulement dans la prière.